Je suis en deuxième année de thèse au CGPNC, un laboratoire que je trouve ici sur le campus. Et je travaille dans l'équipe qui s'appelle Développement, Cancer et Cellules Souches, qui est dirigée par Mithila Paterotti. Et moi, dans mon projet de thèse, j'essaie d'expliquer comment les hormones thyroïdiennes peuvent influencer la physiopathologie intestinale et dans le cas aussi d'un cancer colorectal. Dans le cas du cancer colorectal, juste quelques données, il y a 25 000 nouveaux cas qui sont détectés par an en France et on estime que 20 à 35 personnes en Europe, pour 100 000, sont atteintes de cancer colorectal. Alors, il existerait deux causes principales pour ce cancer. La première, c'est une mutation dans un gène très précis qui sera malheureusement transmis à la descendance et du coup donnera lieu à un cancer dit héréditaire. Et la deuxième cause, c'est en effet plusieurs facteurs qui ne sont pas très bien définis, mais ce qu'on sait, c'est que le mode de vie et l'habitude alimentaire vont influencer sur l'apparition de ce cancer qui est sporadique. Et comme vous le voyez ici, si vous êtes dans le canapé toute la journée à manger n'importe quoi, vous ne serez pas très en forme. Pourquoi on s'intéresse aux hormones thyroïdiennes? C'est simple, les hormones thyroïdiennes jouent un rôle très important sur plusieurs animaux. Si on prend l'exemple des amphibiens, on passe d'un tétard qui mange des plantes à une grenouille qui change son mode d'alimentation pour manger des mouches, des insectes. Et il faut donc bien que l'intestin s'adapte et se développe, et ce sont les hormones thyroïdiennes qui sont responsables de ce changement. Chez les mammifères, c'est la même chose. Avant et après le sevrage, nous n'avons pas le même mode d'alimentation, et les intestins s'adaptent aussi en fonction de ce mode d'alimentation. Et ce sont les hormones thyroïdiennes, à nouveau, qui sont responsables de ce changement. Alors, quel est le lien maintenant entre les hormones thyroïdiennes et le cancer? Alors, plusieurs études ont été faites pour trouver ce lien entre le statut hormonal, c'est-à-dire la quantité d'hormones qu'on a dans l'organisme, et différents cancers. Et juste pour préciser, on parle de hyperthyroïdie lorsqu'on a un excès d'hormones thyroïdiennes et d'hypothyroïdie lorsqu'on a un taux d'hormones très, très bas. Quel est le lien entre hyperthyroïdie et cancer? Alors, des études ont montré que des personnes atteintes de cancer ovarien avaient tendance à être hyperthyroïdiennes par rapport à des personnes saines. Dans le cas du cancer de la prostate, il a été montré qu'un taux d'hormones élevé a été associé à un stade avancé du cancer et à une possible rechute si jamais le patient a été guéri. Et concernant l'hypothyroïdie, chez les personnes fumeurs, les personnes qui sont hypothyroïdiens ont moins de risques d'être atteints de cancer de la prostate que les personnes qui sont euthyroïdiens, c'est-à-dire qui sont à un taux d'hormones normal. Dans le cas du cancer du sein, des personnes atteintes du cancer du sein et qui sont hypothyroïdiennes avaient une forme de cancer qui est dite moins agressive que les personnes avec un taux normal d'hormones thyroïdiennes. Donc, ce qui montre bien qu'il y a un lien entre les hormones thyroïdiennes et le cancer, sauf qu'on ne sait pas encore très bien comment fonctionne. Alors, les hormones thyroïdiennes, comment elles marchent? Ce sont des substances qui circulent dans le sang, qui vont arriver dans un organe, et après agiront sur une cellule, mais pas n'importe laquelle. Elles iront sur la cellule qui possède des récepteurs qui sont sur cette cellule et qui sont bien spécifiques aux hormones, ce qui fait qu'elles ne pourront pas agir sur d'autres cellules. Et cela aura donc un effet sur ces cellules. Mon projet de thèse, du coup, consiste à comprendre comment ces hormones thyroïdiennes et ces récepteurs peuvent influencer sur la physiopathologie intestinale et en prenant comme modèle d'étude le cancer colorectal. Alors, pour répondre à cette question, nous avons des cellules humaines issues de cancer colorectal avec un nombre précis de récepteurs. Et à partir de ces cellules, je essaie de créer des cellules qui ont beaucoup plus de récepteurs et voir après quelles sont les conséquences de cela sur ces cellules. Peut-être qu'elles seront encore plus méchantes, plus agressives, qu'elles se multiplieront plus vite, on ne sait pas. De même, à partir de ces mêmes cellules, j'essaie de créer des cellules qui n'ont pas du tout de récepteurs. Et pareil, on étudiera les effets de cela sur ces cellules. Peut-être qu'elles seront moins agressives, qu'elles auront plus de difficultés à migrer dans d'autres organes. Mais aussi, on s'intéresse aux effets de l'hypo et l'hyperthyroïdie sur ces cellules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacune de ces cellules. D'abord, celles qui présentent beaucoup de récepteurs. On va les mettre en présence de beaucoup ou très peu d'hormones pour simuler l'hypo et l'hyperthyroïdie.
et on va voir les effets de cela sur ces cellules. Peut-être qu'elles se multiplieront encore plus vite, ou qu'elles vivront plus longtemps. Et de même pour l'autre cellule qui n'a pas de récepteur, on fera la même chose, et on verra qu'est-ce que cela fait sur celle-ci. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert tout ça? Bon, c'est simple, imaginez qu'on a un patient atteint d'un cancer colorectal, avec ce type de cellules, avec des cellules qui ont beaucoup de récepteurs. Donc si jamais avec ça on arrive à savoir qu'un excès d'hormones, enfin une hyperthyroïdie, rend les cellules plus agressives et qu'une hypothyroïdie rend les cellules moins agressives, ben, pour ce patient, on pourra combiner une chimiothérapie avec un traitement pour le rendre hypothyroïdien et ainsi avoir des cellules qui sont moins agressives et qui se multiplieront peut-être moins vite. Et pareil, si on a un patient qui a beaucoup moins de récepteurs, ben, on saura quel est le traitement qui sera plus efficace en combinaison avec la chimiothérapie. Je vais finir en présentant les membres de mon équipe et en remerciant toutes les personnes qui ont organisé ce Camp et Thierry Fournier aussi pour la photo qu'il a réalisée avec moi. Et merci vous aussi pour votre attention.